Bonjour, je m'appelle Charles Mira, j'ai 45 ans, j'habite Paris et je voudrais vous parler de mon histoire personnelle quelques instants. Très jeune, j'ai su que je préférais les garçons. Je me souviens, c'était au cinéma et j'ai vu deux hommes qui s'embrassaient à l'écran. La scène était tragique dans un film comique et la situation était dérangeante. Dérangeante pour tout le monde. Dans la salle, on a entendu des oh. Dérangeante pour moi aussi car j'étais littéralement subjugué par cette scène et la très grande beauté de ces deux hommes. Un peu plus tard, j'ai dérobé dans la bibliothèque familiale un livre de Cocteau, le petit livre blanc. Comment avais-je été attiré par ce livre? Je ne sais pas, j'avais 11 ans, je ne connaissais pas Cocteau. Mais en tous les cas, ça a été une confirmation pour moi. Puis sont venues les autres lectures, les lectures dérobées notamment de Perfit, de Roger Perfit, qui m'ont bouleversé, puis d'autres encore. Ensuite, adolescent, euh, les premières escapades dans les jardins publics où des messieurs que je trouvais bien vieux alors draguaient et que j'ai contemplé avec frénésie m'ont fait plutôt tourner la tête. Lentement, je m'apercevais que je devenais homosexuel. J'ai souvent, dans un premier temps, trouvé ça pas terrible. Euh, J'étais assez perturbé. Et puis, en même temps j'avais l'impression d'être un petit peu dégoûtant, je continuais à être fasciné par les autres garçons, notamment par leur corps. Et surtout dans les vestiaires après la gym. Cette différence qui se pointait chez moi, euh, manifestement, j'ai pas été la seule à la découvrir. Euh, j'ai subi des colibets, assez douloureux parfois, jusqu'au bac. Même si j'étais pas le seul dans mon cas au lycée, on était deux ou trois ou quatre peut-être, même en terminale plus assez nombreux. C'était rassurant, mais c'était parfois assez difficile. Euh, bon, à ma majorité, j'ai rencontré des garçons à la fac qui manifestement étaient homo, et puis je me suis mis à sortir dans les bars. Il est vrai que Paris offre un certain nombre de services et de socialisation assez impressionnants. J'ai aussi acheté des journaux, j'ai continué à lire, à aller au cinéma, je me suis intéressé à tout ce qu'on appelle la culture homosexuelle. Et je me suis rendu compte que de nombreuses personnes étaient comme moi et que c'était assez facile et qu'on pouvait être libre et vivre parfaitement ces histoires d'amour ou ces histoires de sexe de façon évidente. J'appartenais enfin à un monde normal. Puis est venu le temps de chercher un travail, après toutes ces années de bonheur à la fac. Et là, j'ai remis par réflexe un habit sérieux, où je taisais ma préférence. Je travaillais à l'époque dans une grande maison d'édition. C'est là que j'ai commencé ma carrière. Et un jour, un des directeurs m'a convoqué pour une histoire. Et il s'est moqué de moi en prenant une pose de folle euh, pour m'humilier d'une part, mais aussi pour faire rire son public, qui était évidemment absolument acquis à sa cause, puisque ce type représentait l'autorité. Alors là, ça a été l'horreur. Je suis retourné dans mon bureau et je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je suis rentré chez moi, j'étais épouvanté, je me suis dit ta carrière est foutue, tout ça parce que t'es gay et tu t'en sortiras jamais. Et puis par un courage inouï, j'ai décidé d'aller voir le big boss de l'entreprise à l'époque et je lui ai raconté l'histoire, la scène et mon degré d'humiliation. Euh, ce personnage, ce grand monsieur, ce grand éditeur
a été sensible à mon égard et à mon propos, et il a demandé à ce sous-fifre de s'excuser. J'avais, malgré moi, obtenu une première victoire. Et ce jour-là, j'ai compris que plus jamais je ne me laisserai faire. Plus jamais. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je vis avec un homme depuis 20 ans et je suis très heureux. Donc, lorsque j'ai vu le projet américain It Gets Better et que mes amis m'ont dit qu'il fallait faire quelque chose d'identique en France, j'ai pas hésité. Je me suis dit, il faut témoigner. Il faut témoigner pour dire aux jeunes homos, garçons ou filles, ou en recherche d'identité, et qui sont pas bien dans leur peau, à cause de la découverte de leur orientation sexuelle, que ça va, quoi. Que c'est pas parce qu'on découvre ça qu'on n'est pas bien. On s'en sort. L'homosexualité n'est pas une fatalité. On vit normalement quand on est homo. La vie est belle. La vie vaut d'être vécue.